Bonsoir à tous et bienvenue au 17h du studio Kalangu. Au micro, je suis Rafika Taher. À la une, ce 17 février 2025, les activités des assises nationales débutées samedi au Niger se poursuivent. Dans un instant, suivez le point au deuxième jour de la rencontre. L'Agence nationale pour la société de l'information a mis en place une plateforme digitale pour permettre à chaque Nigérien de partager ses idées en ligne dans le cadre des assises nationales pour la refondation. Dans le magazine Justice de ce lundi, découvrez la place de la jurisprudence en matière de droit positif. Les activités des assises nationales ont été lancées ce samedi 15 février à Niamey par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani. À l'issue des travaux pour le compte de la deuxième journée, les présidents des 5 sous-commissions thématiques ont dans un point de presse fait le point de leur rencontre. Les détails avec Mokhtar Hamadou. Pendant 5 jours, plus de 700 participants représentant les différentes régions du pays et la diaspora analyseront la synthèse des assises régionales et travailleront à l'élaboration d'un avant-projet de la charte de la transition. Au total, 5 sous-commissions sont créées pour mener les activités qui ont débuté dans l'après-midi du samedi. La journée d'hier dimanche a été marquée d'abord par les interventions des gouverneurs des régions sur la question sécuritaire. La chefferie traditionnelle a saisi l'occasion pour formuler des recommandations. Également, les participants, notamment les femmes entrepreneurs, ont entamé des échanges autour du développement durable, les activités économiques, leurs défis et contraintes. L'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel était aussi au centre des discussions de la diplomatie nigérienne à travers un diagnostic de la situation. Pour finir le tour d'horizon avec la question des droits humains, avec notamment l'assainissement de la justice. Les discussions se poursuivent aujourd'hui et lundi sur les voies et moyens de la refondation de la justice et des droits humains au Niger. Nous sommes lundi 17 février, troisième journée des travaux des assises nationales pour la refondation. Ce matin, le président des dites assises, Dr Mahmoud Harouna Djigare, a visité les différentes sous-commissions. Il a prodigué quelques conseils aux participants en rappelant l'importance de ces assises nationales. Il est au micro de Habib Garba. Comme vous le savez, ces assises sont une opportunité pour nous pour pouvoir discuter de comment nous voulons que notre pays soit pour demain. Donc refonder la République pour que nous puissions nous retrouver avec ce que nous voulons que notre pays soit. C'est pour ça que les contributions de tout un chacun sont importantes. Les recommandations que vous avez amenées ici, toutes les recommandations sont importantes. Et nous voulons que dans la courtoisie, dans la tolérance, les gens acceptent les recommandations. Ce n'est pas des débats corporatistes, ce n'est pas des débats entre jeunes et vieux ou entre telle structure et telle structure. Toutes les structures sont nigériennes et tout le monde doit se sentir à l'aise dans notre pays, dans notre Niger de demain. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que nous rations cette opportunité. Nous voulons que ensemble nous puissions travailler dans l'harmonie et nous puissions respecter le règlement intérieur. Une plateforme digitale a été mise en place par l'Agence nationale pour la société de l'information dans le cadre des assises nationales qui se tiennent actuellement à Niamey. Il va permettre aux Nigériens de contribuer et de partager leurs avis d'où qu'ils résident, explique Ousmane Taribako, spécialiste du numérique à l'ANSSI. Il apporte plus de précisions sur le fonctionnement du site au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Nous avons créé cette plateforme www.assises-national.ne pour prendre en compte toutes les contributions des Nigériens, que ce soit au niveau national ou à l'étranger. Vous pouvez contribuer à partir de cette plateforme. Et nous avons aussi une adresse mail contact@assise.ne qui est aussi disponible pour ceux qui souhaitent écrire pour contribuer à la fin de journée. On centralise toutes ces contributions au niveau de différentes commissions. Donc, comme par exemple le premier jour, nous avons eu à partir de cette plateforme sur les 5 sous-commissions, 549 contributions en ligne. Et le deuxième jour, nous avons eu 993 contributions. À la fin de la journée, nous allons recueillir toutes ces contributions.
Restons toujours aux assises nationales à Niamey. Ces assises, rappelons-le, visent à définir les principes fondamentaux de la transition à travers une feuille de route. Dans ce cadre, les jeunes en situation de handicap plaident pour une prise en compte de toute la jeunesse nigérienne dans toute sa diversité. Abdul Karim Abdoumadougou, le délégué des jeunes en situation de handicap, au micro de Habib Garba. C'est un sentiment d'être investi d'une lourde mission. Ça ne va durer que 4 à 5 jours ces assises, mais ça va définir, Inch'Allah, ce qu'on va vivre ou ce qu'on va faire au Niger pour les décennies à venir. Et nous voulons que les assises fassent une résolution très claire autour de la participation des jeunes, les jeunes dans toute leur diversité. Les jeunes handicapés qui ont longtemps été oubliés, qui sont invisibles dans nos documents, dans nos discours, les jeunes ruraux, des zones rurales aussi, qui sont les plus nombreux, mais qui ne sont pas suffisamment soutenus, à notre sens. Les jeunes aussi non instruits, parce que souvent, dans les discours, dans les politiques, on a eu l'impression que ceux qui n'avaient pas été à l'école, comme si ça a été forcément leur faute, et qu'ils n'avaient pas un rôle à jouer dans la construction du pays. Durant 5 jours, les participants venus des 8 régions du Niger et de la diaspora vont se pencher sur le document de synthèse des assises nationales afin de proposer un avant-projet de la charte de la transition. 3 grandes préoccupations ont été soulevées par la diaspora Europe, selon son représentant professeur Karim Oumarou au micro de Mokhtar Hamadou. Nous voudrons que demain, que notre diaspora se matérialise comme la 9e région. On voit que nous sommes 9e région seulement sur papier, mais qu'il n'y a rien qui suit. La deuxième attente, c'est de voir la paix revenir dans notre pays et que cette insécurité puisse être gérée définitivement. La troisième attente, enfin, c'est celle de voir un Niger nouveau, pour que notre Niger puisse être géré par les Nigériens, pour que nos ressources naturelles de notre pays puissent être gérées par les Nigériens. Et nous voudrions, dans cette lancée, que des leçons soient tirées afin que notre Niger soit un Niger nouveau à tous les niveaux du pouvoir. En bref, hors de nos frontières, le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine s'est tenu ce week-end à Addis Abeba, en Éthiopie. Au sortir des travaux, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssef a été élu nouveau président de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Madame Aïssatou Abdoulaye Tondi, la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a dressé le bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission de ces 18 derniers mois. C'était ce vendredi sur le plateau de la télévision nationale où elle a entre autres abordé la question du recrutement des jeunes. Suivez un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. Avant le 26 juillet 2023, il faut dire que le contexte était essentiellement marqué par un tassement en personnel dans les différentes administrations à redéployer. Il y a aussi 4 concours en instance d'organisation pour le recrutement de 921 agents dont les fonds ont été débloqués. Et à mon arrivée, je n'ai rien trouvé. Les concours n'ont pas eu lieu. Il y a un concours des finances, un concours de la justice et un concours du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Afin de remédier aux problèmes évoqués tantôt, les mesures immédiates prises ont porté sur un redéploiement de 110 agents dans les ministères et institutions qui en ont exprimé le besoin. Avant de faire un recrutement, il faut d'abord redéployer. Encore, la subvention de l'ANPE a été rehaussée de 50% pour appuyer les actions de promotion de l'emploi des jeunes. Une mission de la Société de patrimoine des eaux du Niger SPEN s'est rendue la semaine dernière à Tirozérine, région d'Agadez, pour trouver une solution définitive aux problèmes d'eau de la ville. Abdrahman Mohamed, l'administrateur délégué de la commune de Tirozérine et la commune rurale de Dabaga, nous en dit plus au micro d'Ahmed Filan. Une mission de la SPEN venue de Niamey sur invitation de la direction générale de la Sonichar à séjourner dans la commune urbaine de Tirozérine. Donc l'objectif de cette mission de la SPEN, c'est de trouver une solution aux problèmes récurrents d'eau de la ville de Tirozérine. Vous n'êtes pas sans savoir que la population de la commune urbaine de Tirozérine est alimentée en eau par les conduites de la Sonichar, donc qui depuis une quarantaine d'années aujourd'hui, ces installations
populations sont vieillissantes. Et là, il y a des fuites d'eau. Pendant la saison sèche, à partir d'avril, mai, juin, donc vraiment, la population est confrontée à un problème très sérieux d'eau. Donc, c'est en cherchant une solution définitive à ces problèmes-là que la Sonichar a invité la SPEN afin de lui proposer des solutions en alternative pour régler définitivement ces problèmes. À Roua, la fête des animistes à Massalata dans le département de Berninkoni a pris fin ce vendredi après plus d'une semaine de festivités. C'est à travers cette célébration que chaque année ils prédisent l'avenir du pays. Pour plus de précisions, écoutons Cheibou Abdul Karim, un des chefs animistes, au micro d'Asman Moussarzika. Les consultations se sont déroulées dans de bonnes conditions. Il est à retenir que la paix va descendre sur le pays. Seulement, il y aura des épidémies de maladies. Mais nous avons envisagé des solutions. Il s'agit de faire de l'aumône avec de la farine de céréales le mercredi et avec de la pâte le vendredi pour contrer ces épidémies. Mais il y aura aussi assez de morts. Nous n'en avons pas la solution. Il y aura des pluies abondantes avec des inondations qui vont endommager des habitations et des champs. Les cultures seront attaquées par des oiseaux, des criquets, des chenilles selon les endroits. Il y aura des difficultés pour l'évolution de la variété du mil maïwa. Il y aura aussi des attaques des insectes floricoles. D'autre part, il y aura une bonne production du riz. Dans le magazine de justice de ce lundi, en droit positif, la jurisprudence occupe une place centrale dans l'échelle des normes juridiques, et ce à divers niveaux selon les tribunaux impliqués et la nature du jugement prononcé. Le juriste Moussa Bachir nous édifie sur ce terme juridique au micro d'Anissé Karim. Qu'est-ce qu'une jurisprudence en droit? La jurisprudence, c'est un ensemble de décisions des juridictions en tant qu'elle constitue une source de droit. C'est un ensemble de décisions de justice qui sont rendues pendant une certaine période dans une matière ou dans une branche ou dans l'ensemble du droit. Quelle est la place de la jurisprudence dans le droit? Bon, dans le droit, la jurisprudence est donc un instrument indispensable pour le bon fonctionnement de la justice. En effet, elle permet l'évolution cohérente du droit positif. La jurisprudence acquiert une réelle force normative lorsque la solution émane d'une juridiction d'un degré supérieur. Ainsi, si tous les juges disposent d'un pouvoir d'interprétation, leurs raisonnements n'ont pas tous la même portée normative selon les degrés de juridiction. Et quelle est la différence entre la loi et la jurisprudence? La loi, c'est une règle juridique munie des sanctions, et la jurisprudence provient des décisions de justice rendues par les tribunaux et court dans une situation donnée. Les juges sont chargés d'appliquer la loi. Dans le cas où la loi est absente ou imprécise, ils sont obligés de l'interpréter. Ils créent alors une nouvelle règle. Quel est le but de la jurisprudence? Comme source de droit, c'est d'adapter l'application des lois au temps et d'assurer une certaine sécurité juridique. On peut distinguer trois fonctions essentielles et étroitement complémentaires qui sont l'interprétation proprement dite, la suppléance et l'adaptation de la loi. Y a-t-il une quelconque différence entre la jurisprudence et la coutume? Il y a bel et bien une différence. La coutume est une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante avec un caractère juridiquement contraignant. Et la jurisprudence, c'est un ensemble de décisions de justice qui sont rendues pendant une certaine période dans une matière ou dans une branche ou dans l'ensemble du droit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.